Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier atelier du CX Summit 2023. On est toujours sur Objectif Relation Client 2025 et dans ce petit quart d'heure, on va faire une synthèse des éléments qu'il fallait retenir pour justement anticiper et se préparer pour la relation client de demain. Alors, ce que je vous propose en fait, c'est d'abord faire un petit bilan. On l'a vu ce matin au travers des interventions de la marque, Christophe Benavent, Marie-Lou Julien, mais également élu service client de l'année. On voit bien que les clients sont beaucoup plus exigeants et beaucoup plus zappeurs. On le voit que 22% des 18-24 ans ont déjà raccroché au nez d'un agent au service client et 14% ont déjà insulté un agent. Alors que dans la population globale, c'est à peine 5%. Donc on voit bien que les nouvelles générations vont être beaucoup plus compliquées et beaucoup plus complexes à gérer. Donc c'est un point essentiel à mettre en avant et c'est ce qu'on a vu justement avec Soli Hazard dans l'atelier de 14 heures, la formation à la gestion des émotions, comment gérer les émotions, à la fois son stress à soi, mais également le stress des clients. L'autre point, on a vu que 48% des Français sont laissés séduire par une nouvelle marque, donc les clients plus zappeurs, il va falloir leur expliquer pourquoi je dois être fidèle. Et on a vu avec l'atelier de 16 heures, un des moyens, c'est d'expliquer en fait cette fameuse démarche RSE et expliquer qu'on a non seulement des produits qui sont bien pour nous, mais également bons pour l'environnement. Donc cette démarche RSE à intégrer et à bien sûr communiquer partout où on est. Le troisième point, c'est que bien sûr les consommateurs vont être de plus en plus vigilants au prix. Et là, en fait, la relation client doit être en phase avec ce qu'on promet. Si on promet des produits premium, eh ben, tout simplement, il faut offrir une relation client premium. Un autre point également, c'est qu'il va falloir également faire attention dans la relation client de demain au rapport qualité-prix. Et c'est pour ça qu'on a eu 2 ateliers ce matin sur l'efficacité et la productivité au centre de contact avec la CCI de Paris et Ecominero qui nous a expliqué comment on pouvait tout simplement laisser en fait assez stable les effectifs du centre de contact et pourtant faire face à une augmentation croissante en fait des demandes du service client. Donc voilà, sans compter en fait que ça va devenir une nécessité puisque l'énergie va désormais, qui représente grosso modo 25% du coût d'un centre de contact, va quasiment faire x2, voire parfois x3 dans les coûts de structure. Et donc forcément, on ne peut pas répercuter ça facilement dans le coût pour le client. Donc il va falloir essayer de trouver des gains de productivité, en particulier sur l'automatisation du self-care. L'autre point également, c'est attention à défendre le prix, défendre son chiffre d'affaires et être là sur une maîtrise de la relation client et ne pas faire exploser ses coûts. Et bien entendu, expliquer le pourquoi moi plutôt qu'une autre marque. Ça, c'était vraiment les éléments de contexte et tout cela va nécessiter de travailler sur la qualité perçue. À la fois la qualité perçue des produits, c'est-à-dire les produits en elles-mêmes, pourquoi j'achète ce produit et est-ce que j'en ai vraiment pour mon argent. Donc le produit ou le service doit vraiment faire transpirer cette valeur ajoutée qu'on va apporter. Le deuxième point, c'est la relation client qui doit également être vecteur de qualité perçue parce que le service client intervient souvent lors de moments de vérité et il ne faut pas manquer ce moment-là avec des agents qui ne sont pas au rendez-vous, des process qui ne sont pas fluides. Et c'est ce qu'on a vu avec la Massif qui a expliqué son programme en 5 étapes pour justement essayer de fluidifier le parcours client, diffuser une culture client et avoir une expérience client différenciant. Donc c'est vraiment essentiel de travailler là-dessus. On va également, et c'était ce matin le point de Ludovic Naudier de l'Académie d'élu service client de l'année, qui nous a indiqué que le téléphone reste toujours le canal numéro 1. Il ne faut pas le négliger parce qu'il y a toujours des gens qui sont en fait des électronistes, c'est-à-dire qu'en fait ils ont des difficultés avec l'informatique, donc le téléphone ne doit pas être négligé, c'est toujours le canal numéro 1. Ensuite, bien sûr, des canaux digitaux, mais pour les seniors, on voit qu'il y a, on va dire, quasiment 20-25% des seniors qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'informatique, il ne faut pas les oublier. Donc du self-care quand même pour les jeunes et pour les demandes simples avec les bots, et c'est ce qu'on a vu avec l'atelier avec Hublot et Ideta, et nous a expliqué comment un chatbot motorisé par ChatGPT pouvait tout simplement devenir un vrai assistant et simplifier des tâches administratives pour déléguer plus de temps aux agents. Le troisième point, c'est justement cet aspect messaging et immédiateté qui s'est vraiment développé et qu'il faut prendre en compte dans sa relation client. On voit que les attentes des clients aussi sont
perpétuelle croissance. Et tout simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les entreprises comme vous allez me dire, bah voilà, je vois bien que je fais des efforts sur ma joignabilité, je fais des efforts sur la formation de mes agents, je fais des efforts sur la qualité de mes produits, etc., etc. Je développe le self-care. Et pourtant, dans mes notes de satisfaction, ça n'augmente pas de manière proportionnelle. Tout simplement parce que les attentes des clients sont en augmentation progressive, puisque si on est habitué à avoir un temps de réponse qui est très rapide, et forcément, le jour où ce temps de réponse est moins rapide, on va être insatisfait. Et si l'ensemble des acteurs du secteur, que ce soit mes concurrents, mais également dans d'autres secteurs, ont une meilleure joignabilité, les gens vont être totalement habitués à avoir cette rapidité. Donc il faut se dire que malgré les efforts que l'on fait, on est toujours dans un processus d'amélioration continue et qu'il ne faut surtout pas s'endormir sur ses lauriers, puisque les attentes des clients, elles, progressent, puisque tout le monde dans la relation client va aussi faire des efforts. Donc les niveaux globaux d'attente progressent. Donc vraiment important, ne vous endormez pas sur vos lauriers, étudiez un petit peu les nouvelles technologies. Par exemple, le 15 décembre prochain, on aura un atelier en ligne, donc tout simplement sur le quality monitoring, c'est-à-dire comment mesurer la qualité de service au service client. Et donc on vous expliquera comment on peut donc faire un coaching des agents de manière très simple et essayer de faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus impliqués et beaucoup plus orientés clients. Donc voilà, il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers et toujours aller à la recherche d'innovation ou en fait à la recherche de qualité perçue avec un travail sur les agents. Donc on arrive tout simplement à une situation où on a en fait un double défi pour les responsables de centres de contact. Un premier défi qui est tout simplement d'essayer d'améliorer l'expérience client et de fluidifier les parcours clients, en particulier en mettant de l'humain au bon moment. La deuxième chose, c'est lorsqu'on est lors d'un moment de vérité, problème technique, demande, renouvellement, et tout simplement il faut être au rendez-vous avec des personnes qui vont être là, qui vont répondre rapidement, donc avoir des personnes et des agents au service client qui sont totalement orientés clients. L'autre point, c'est se dire, ok, il faut des agents, mais à certains moments, tout simplement, on n'a pas forcément besoin tout le temps d'avoir quelqu'un au téléphone. Parfois, on préfère avoir sa propre réponse via une FAQ, on préfère avoir un chatbot, on préfère avoir un callbot qui va permettre de répondre à la place d'un agent, avec, comme on l'a indiqué Hublot tout à l'heure dans sa conférence. Certaines personnes demandent d'avoir des réponses le soir, d'avoir une réponse le week-end, et bien entendu, là, on ne peut pas mettre en face énormément d'agents, et c'est là que justement le self-care permet d'avoir un premier niveau de réponse. L'autre point, c'est d'aller maîtriser les coûts internes de son centre de contact avec de l'automatisation quand il faut, du digital quand il faut, et une productivité accrue, comme l'ont expliqué par exemple la CCI de Paris, avec l'intégration entre le centre de contact et le CRM qui permettait de multiplier parfois par 2 la capacité des agents à passer des appels sortants. Donc voilà. Et vraiment, essayez aussi de travailler sur les changements techniques et humains, donc travailler sur le recrutement pour recruter les bonnes personnes et mettre en place des bons outils, par exemple, pour faire du self-care au bon moment. Ce qui veut dire que un chef de service, un responsable de la relation client, un responsable d'expérience client, va devoir travailler sur 4 types d'interactions. Les premières interactions qui sont des interactions tout à fait polluantes. Par exemple, des gens qui demandent des questions qui sont en dehors du scope. On a un client dans le domaine de l'énergie où en fait les gens demandent où est ma facture, pourquoi elle augmente autant, alors que ce n'est pas lui qui est responsable de ça. Donc travailler sur ces appels polluants pour essayer de les limiter, les éviter avec de l'automatisation ou des choses comme ça. Deuxième chose, il y a les interactions à faible valeur ajoutée qui ne nécessitent pas en fait l'intervention d'un humain. Et à ce moment-là, ça peut être traité par de la FAQ, du chatbot, de la digitalisation, du self-care, etc., etc. Troisième point, les interactions à forte valeur ajoutée. Là, en fait, bien entendu, il faut les conserver, puisqu'en fait, c'est là que l'humain apporte toute sa valeur, son empathie, son écoute et tout ce qui est hors procédure, les gestes commerciaux, le pas de côté, comme on le dit. Et c'est ce que disait ce matin Marie-Louis Julien de la marque et Christophe Benavent. Parfois, en fait, il faut sortir de la procédure, il faut de l'écoute. Et ça, en fait, c'est uniquement l'humain qui doit le faire. Et ça se fait à travers une culture client, une autonomie que l'on va donner aux collaborateurs. Et le dernier point, ce sont les interactions génératrices d'émotions qui, pour l'instant, ne sont pas forcément développées beaucoup dans les entreprises, mais qu'il va falloir développer. Ce sont les appels de cocooning, les appels pour remercier les meilleurs clients, etc., etc. Tout cela pour essayer de créer de l'émotion et du lien et de l'attachement. C'est ce que nous a rappelé Soli Hazard lors de son intervention avec cette formation sur la gestion des émotions au service client.
Je vous donnerai ici un exemple concret. Là, ici, on a un de nos clients dans le domaine de l'énergie qui, justement, a plusieurs centaines d'appels parfois à la minute. Lorsqu'il y a une tempête toute récente, je crois qu'on est monté à plus de 500 appels en parallèle. Et bien, tout simplement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir automatiser des appels qui ne sont pas nécessaires. Nous leur avons mis en place un callbot qui, tout simplement, permet de filtrer les appels qui ont très peu de valeur ajoutée. À ce moment-là, on leur envoie vers un traitement de self-care pour voir s'il y a une panne de réseau électrique qui est bien dans ce secteur-là. Ça ne sert à rien d'appeler un conseiller parce que c'est lié à une panne de réseau. Et à l'inverse, quand la personne dit, ben voilà, au contraire, moi j'ai une urgence électrique, j'ai mon compteur qui brûle, il y a un arbre qui est tombé sur la route, sur les fils électriques, il y a un compteur électrique qui est en feu. Là, au contraire, il faut que l'humain prenne le relais et qu'immédiatement, on arrive directement à la bonne personne. Et parfois, avec des outils comme cela, ben, tout simplement, on peut gagner énormément en productivité. Par exemple, en mettant en place le callbot plus du SMS, on est arrivé à réduire 5% des appels qui étaient auparavant traités par les clients, par les agents. Alors bien entendu, l'humain est essentiel, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est l'humain qui permettra de faire la différence lors de moments de vérité. Et pour cela, en fait, il faut travailler au niveau de son centre de contact. Et ce que je vous invite à mettre en place, c'est un programme culture client, mais également culture RSE. C'est ce qu'on a vu lors du dernier atelier avec Greenly, avec l'Académie du service, mais également nous et Locan. Comment on faisait pour transformer une entreprise d'une manière de gérer qui est très SAV à une manière culture client avec les bons profils qu'on va recruter, travailler sur l'ambiance au travail, l'engagement et la motivation. Mais c'est également travailler sur les reconnaissances individuelles et récompenser les efforts, ceux qui sont très orientés clients, qui ont vraiment une démarche avec par exemple des primes, des félicitations, et c'est ce que disait la Massif dans son atelier, il y avait une incentive, les managers étaient récompensés de manière individuelle sur le NPS, mais également l'intéressement global sur le NPS. Donc vraiment, travailler cet aspect satisfaction. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un excellent programme qui a été mené par Geodis sur la transformation de la culture client et que vous retrouvez sur les slides. L'autre point, c'est également travailler l'onboarding et l'offboarding process, c'est-à-dire que mes collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise doivent se sentir écoutés. Ils doivent être moteurs d'amélioration continue. Et pour cela, en fait, avec Locan, on met en place des outils avec des questionnaires de satisfaction pour les collaborateurs, d'onboarding quand ils arrivent dans l'entreprise, offboarding quand ils quittent l'entreprise, mais également le bilan d'étonnement qui arrive généralement au bout du premier mois. Et donc là, vous avez un exemple chez Locan où on fait ça au bout du premier mois. On a ce fameux bilan d'étonnement qui est utilisé, qui est mis en place par nos propres études. Je le disais précédemment, écouter ses collaborateurs, c'est important via du quality monitoring. Donc on va écouter les conversations et coacher les agents pour les aider à progresser. C'est les intégrer dans les projets, mais également écouter la voix du collaborateur. Vous avez à l'écran ici à droite un exemple d'enquête qui est utilisé chez nous et Locan pour mesurer justement le climat social dans l'entreprise et qui est fait de manière trimestrielle. Ça permet de mesurer un petit peu l'état d'esprit des salariés, il faut savoir ce qu'on peut améliorer et les rendre vraiment moteurs dans l'amélioration des process internes de l'entreprise. Donc là encore une fois, c'est une enquête qui est réalisée avec les outils Locan et qu'on peut mettre à disposition de nos clients. C'est également important de favoriser et d'inciter les collaborateurs les plus orientés clients à continuer dans leur travail et à faire tache d'huile en fait sur les collaborateurs et les agents qui sont un petit peu moins orientés clients. Et pour cela, on a sorti cette année un nouveau module, le module Bravo, qui permet tout simplement aux clients d'aller féliciter les agents qui ont été les plus orientés clients. Le principe est extrêmement simple. À l'issue d'une enquête de satisfaction, par exemple au téléphone ou par email, le client peut tout simplement dire « Ok, je veux féliciter la personne que j'ai eu au téléphone » et à ce moment-là, en fait, la personne reçoit directement, sans filtre, la félicitation du client qui l'a eu au téléphone. Et c'est vrai qu'on voit que ça a un impact immense sur la motivation des collaborateurs. Il voit bien que dans 66% des cas, chez nos clients, les collaborateurs disaient « Oui, ça m'aide, ça me renforce dans mon attitude orientée client ». Pour les managers et superviseurs, là aussi, ça les aidait, pour les 2/3 des cas, à mieux manager leurs équipes et à travailler cette orientation client. Donc, essentiel là-dessus. Le dernier point que je voulais aborder, et c'était le dernier atelier qu'on a étudié cet après-midi avec nos intervenants, c'est intégrer la RSE dans la démarche client et dans la relation client, puisque non seulement il faut écouter ses clients, il
faut écouter ses collaborateurs, mais également écouter l'environnement qui nous entoure. Et pour cela, je vous inviterai à regarder une intervention passionnante qui a été effectuée par Laurent Trojani d'Ikera, par Guillaume Antonietti de Cost System, mais également par Sébastien Poisblanc de la Massif, qui nous ont vraiment partagé l'importance de mettre en place la démarche RSE et de la transposer dans la relation client. Donc vraiment une conférence que je vous invite à regarder. En conclusion de cette intervention, donc, que fallait-il retenir de cette journée? Le premier point, c'est que la relation client reste clé dans le parcours client. Lorsqu'en fait un client a besoin d'aide, lorsqu'il se pose des questions, même dans la phase de renseignement au départ, il faut être au rendez-vous. Et c'est cette relation client qui fait la différence. On l'a vu avec la société Hublot, qui a mis comme ça son chatbot, qui a permis comme ça d'augmenter de manière drastique la prise de rendez-vous et nous disait que quand l'intelligence artificielle est bien implémentée, on avait quasiment le même niveau de satisfaction qu'avec un agent physique humain. Donc voilà, travaillez bien sa relation client, travailler sa valeur perçue. Donc comment je peux améliorer la qualité de service, à la fois au niveau de la qualité de service et de la joignabilité du service, le temps de traitement, etc. etc. Donc ça, c'était ce qu'on a vu avec la CCI. Et surtout, en fait, c'est automatiser au bon moment. Les clients sont prêts à accepter de l'automatisation lorsque un conseiller n'est pas nécessaire. Donc savoir bien distinguer lorsque je dois automatiser et au contraire lorsque je dois mettre de l'humain et là au fait ça va apporter de l'émotion. Donc l'humain est essentiel pour le relationnel, pour gérer les problèmes complexes et faire ce fameux pas de côté. Bien entendu, nous, Eloquent, on est bien sûr à vos côtés pour vous aider à développer et à relever ces défis. Alors là, ici, vous avez à l'écran, par exemple, nos orientations qui sont prévues sur l'année à venir, avec nos solutions de centre de contact et d'enquête de satisfaction client et collaborateur. Donc pour nous, on est vraiment persuadés qu'il faut travailler ces axes-là. Et tout au long de cette journée, nous avons essayé de vous faire des retours d'expérience sur ces sujets. Donc une expérience client humaine, proposer une expérience client mémorable et supérieure. Tout simplement, ça se fait au travers du parcours client, de l'hyper-personnalisation, de l'ergonomie. Deuxième chose, c'est mettre de l'IA au bon moment, l'IA conversationnelle, l'IA générative et faire de l'analyse sémantique. Troisième point, aller au-delà du centre de contact et assurer bien sûr une joignabilité avec de l'orchestration omnicanal et avoir en fait des interfaces dédiées sur les profils. Et dernier point, c'est bien sûr la confidentialité des données et l'ouverture avec notre plateforme bien sûr qui est certifiée ISO 27001. On sait très bien que la conformité des données est essentielle, mais également la partie éco-responsabilité avec la RSE qui est intégrée avec Eloquent qui a par exemple le label EcoVadis. Voilà, donc je vous remercie encore de votre attention et pour avoir suivi cette journée et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre sur le site Eloquent et nous ferons un plaisir de vous présenter nos solutions. À bientôt et passez une très bonne journée.